Il était une fois le roi Robert qui dirigeait Boisseau. Le royaume était si heureux sous son règne. Robert avait l'habitude de faire le tour du royaume sous différents déguisements la nuit et s'informait des problèmes et du bonheur de son peuple. Un jour, alors que Robert faisait le tour du royaume sous un autre déguisement, il entendit des voix venant d'une hutte à la périphérie d'un village. Il s'est arrêté là et a écouté leur conversation attentivement. Une femme disait à son mari: Pendant combien de temps pourrons-nous supporter cette pauvreté? Tout le monde dit que notre roi a un bon cœur. Tu vas le rencontrer immédiatement. Qu'il accepte de nous offrir au moins un cimetière. Robert l'a entendu et est parti. Le lendemain matin, ce pauvre homme est venu à la cour du roi. « Ô roi, je m'appelle Jean. Après avoir beaucoup lutté, nous ne pouvons même pas avoir au moins suffisamment de bouillie de riz. Comme l'a voulu ma femme Mirabelle, je suis venu vous rencontrer. S'il vous plaît, donnez-moi au moins un cimetière. » Le roi Robert donna à Jean un cimetière. Jean rentra chez lui et raconta à sa femme. Il marcha heureux vers sa femme. « J'ai demandé au roi le cimetière. Il est gentil et me l'a donné. Qu'allons-nous faire maintenant ?» Et la femme lui répondit. « Va au cimetière, coupe les arbres et apporte-les. Nous allons les vendre et gagner de l'argent. Ensuite, nous allons cultiver cette terre et faire pousser des cultures. » Jean saisit une hache et se rendit au cimetière. Il était sur le point de couper un grand tamarinier à cet endroit. Pendant ce temps, un groupe de diables assis sur le tamarinier est descendu en même temps et entoura Jean. Tous les diables demandèrent ensemble. « Monsieur, ne coupez pas cet arbre. Nous vivons sur cet arbre depuis des années. S'il vous plaît, ne détruisez pas notre maison. » En voyant ces diables, Jean a eu peur en premier. Mais en les voyant nombreux et pitoyables, il a eu du courage et a dit. Jean dit, « Ce que vous dites pourrait être vrai, mais comment puis-je gagner de l'argent si je ne coupe pas l'arbre? Je dois couper l'arbre, préparer la terre pour la culture et semer des graines pour faire pousser des cultures. Avec cette culture, nous devons obtenir la nourriture. Alors, ne m'arrêtez pas. » En disant cela, il releva la hache. « Ne sois pas si rapide, écoute nos paroles. Vous avez besoin de grains, non? Nous récolterons des grains et vous en donnerons autant que vous le voudrez, sans aucune lutte. » D'accord, je vais vous écouter. Mais les céréales doivent être chez moi dans les 2 mois. Sinon, je ne peux plus vous attendre. En disant cela, Jean garda la hache sur son épaule et rentra chez lui. Il a expliqué l'incident qui s'était produit dans le cimetière à Maribel. Maribel était également satisfaite de ce que Jean lui avait raconté. Les démons commençaient à cueillir les grains chaque jour. Pendant ce temps, un jeune diable est venu à cet arbre. En voyant les grains récoltés par les démons, le jeune démon demanda: « Qu'est-ce que c'est? Pourquoi avons-nous besoin de grains? » Puis les démons ont parlé de la lutte pour l'arbre au jeune démon. Le jeune diable éclata de rire et dit: « Pourquoi devons-nous avoir peur des gens ordinaires? C'est incroyable. » En disant cela, le jeune diable se rendit chez Jean. Il y avait une liane de haricots sur la hutte de Jean. Un taureau y vient tous les soirs et le mange. Jean, qui l'observait, pensait lui donner une leçon. Cette nuit-là, il prit un gros bâton et s'assit à côté, en se cachant. Pendant ce temps, le jeune diable est venu chez Jean. En attendant le bruit, Jean pensa que le taureau était venu et avait jeté le bâton en disant: « Je vais te tuer et je vais me débarrasser de toi aujourd'hui. » Le jeune diable a pleuré de douleur. Alors Jean, anxieux et étonné, est venu voir le jeune diable et a demandé: « Pourquoi es-tu venu ici ?» Le jeune diable, se tortillant de douleur et pleurant, ne sachant quoi dire, commença quand même à parler. « Vous avez demandé des céréales à nos diables, d'accord? Ils m'ont envoyé pour vous demander si vous voulez du riz non décortiqué
ou du riz. Est-ce le problème? D'accord, demandez-leur d'envoyer du riz. Le jeune diable est allé au tamarinier et a dit: Il ne veut pas de riz non décortiqué, semble-t-il. Il a demandé à lui envoyer du riz. Puis les diables restants ont dit au jeune diable: Est-ce que tu réalises ce que tu nous fais faire? Ici, nous luttons beaucoup pour récolter du riz non décortiqué et tu nous donnes du travail supplémentaire pour les transformer en riz et nous allons travailler encore plus. Ils crièrent sur le jeune diable. Le jeune diable baissa la tête. Il décida de ne plus faire preuve d'enthousiasme dans les affaires inutiles. Please watch and subscribe to our channel and don't forget to tap the bell icon. Thank you.